Salut, il était temps de faire ce tutoriel. Je vous ai demandé sur le Discord de m'envoyer des photos, non plutôt des images avec des yeux dont vous auriez aimé connaître la colorisation. Et aussi la refaire en fait. J'en ai choisi 8 qui sont assez différents pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire sur Pen Toolside. Donc oui, ne t'inquiète pas, tu vas apprendre à faire des yeux de A à Z et les coloriser. Premier personnage, premier œil, on commence évidemment par la forme générale de l'œil. Ici c'est une forme plutôt ronde. Perso, je commence toujours avec une ébauche, donc avec le brush, avec la densité pas au maximum et pas tout à fait noir. Ensuite, je viens remplir. Je remplis toujours évidemment avec le même outil. Troisième étape, je gomme pour avoir ce rendu bien rond comme sur la photo. Quatrième étape, ce sera toujours la quatrième au final, on dessine l'iris. Alors pour dessiner l'iris, donnez-vous des références, notamment cet écart-là, puis cet écart-là, pour pouvoir respecter la forme globale. Pareil, je viens gommer ensuite les contours de l'iris pour avoir ce rendu de lignes très fines. Et bien sûr, je n'oublie pas la paupière inférieure. Super important, la paupière inférieure. Il n'y a seulement que dans certains styles de manga où elle n'apparaît pas. En l'occurrence, ici elle est présente et elle vient même couper l'iris, ce qui est tout à fait cohérent avec le sourire et l'émotion du personnage en général. La paupière inférieure, c'est fait. Maintenant la paupière supérieure, elle doit être présente. Aucune excuse. Si vous ne la faites pas, le personnage aura l'air décédé. En tout cas, il aura pas l'air d'être humain. Ici, c'est pour dire, il y en a même deux pour montrer que le personnage a de très grands yeux. Normalement, la 7ème étape, c'est on rajoute les cils, mais je les avais déjà fait avant. Donc on va passer à la colo. Allez, n'aie pas peur. 1. Tu viens donner ta couleur de base à ton iris. Le bleu ici que je prends directement sur la photo. Me fais pas chier. L'outil pipette n'est pas là que pour faire joli. Quelle découverte merveilleuse. 2. Sur la photo, on voit un très léger dégradé. Vous voyez ici, le bleu est légèrement plus foncé. Donc on va reproduire ça avec l'outil Airbrush et aussi une couleur plus foncée, si tu réfléchis bien. 3. Je viens placer la pupille. Ici, elle est visible de manière évidente. Ici, elle est évidente. Si tu la vois pas, achète-toi des yeux, je sais pas. 4. On vient dessiner l'ombre de la paupière supérieure sur l'iris. Elle a les yeux extrêmement ouverts, donc il est normal que cette ombre soit très petite. Je vois que d'un côté, c'est assez bien marqué, mais de l'autre, je sais pas trop à cause du reflet. Donc du coup, j'ai pris mon outil Blur et j'ai un peu flouté. Dans le doute, tu floutes. 5. On vient recréer ce reflet tout autour de la pupille, là vous voyez, avec l'outil brush, avec une taille un tout petit peu plus petite, et on va mettre le calque en mode screen, si je me souviens bien. Et c'est exactement ça. Nickel, la suite. 6. Le gros reflet là, en bas, là. Non, j'insiste parce que des fois vous me l'oubliez. Et ben on va le faire. Vous prenez une couleur un peu plus claire, pas trop non plus, n'abusez pas. Vous mettez le calque en mode luminosity. Si ce dernier vous semble un peu trop clair, un peu trop marqué, n'hésitez pas à baisser l'opacité du calque. On a plusieurs facteurs, il faut jouer dessus. Les reflets finaux qui vont bien sûr se placer sur un calque qui est tout au-dessus, tout en haut de tous vos calques, que je fais personnellement ici avec Airbrush. Ceci est le petit instant modification pour que l'œil soit plus fidèle au modèle. La touche finale, je viens apporter ce qu'on appelle le glowing effect au reflet des yeux. Tu prends ton airbrush, tu prends ta couleur et tu viens juste suivre le contour de ton reflet. Et paf, ça fait des chocs à pied. Paf, ça fait le glowing effect. Très bien, c'est fini. Non, c'est pas fini. Le linéaire est bleu. Alors on va mettre le linéaire en bleu. Clique sur ton calque line art, clique sur préserve opacity, clique sur ta couleur bleue et maintenant colorie. Attends. Ici, la couleur est un tout petit peu plus foncée. Alors pareil, avec airbrush, on vient apporter une touche d'eau foncée. Sur le dessin, on voit bien que les contours sont un petit peu plus foncés, donc c'est ce qu'on va faire aussi. Et la touche finale, pour apporter un petit peu de vie à cet œil finalement, on fait un calque qu'on va mettre tout au-dessus. On va prendre Airbrush, on met une couleur bleue. Techniquement, ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur, rose, vert, ce que tu veux, mais là, dans le dessin, c'est plutôt du bleu. Et on va mettre le calque en mode overlay. Si c'est trop intense, règle l'opacité du calque jusqu'à ce que ça te plaise. Allez, c'est terminé. Bon, comme j'aime pas faire les choses à moitié, je me suis dit que j'allais faire la peau et même l'ombre et tout ça. Le but, c'était quand même de regarder comment l'œil était fait. N'est-il pas ? Deuxième personnage, deuxième œil. Alors là, j'avais décidé d'y aller. J'ai pris directement le brush noir et j'ai commencé à faire la forme générale de mon œil, qui ici est rectangulaire. En somme, j'ai fait l'étape 1, 2 et 3 en un seul coup. Du coup, je passe à la 4ème qui est dessiner l'iris. Donnez-vous toujours vos repères pour dessiner cette fameuse iris. Ici, je parle bien évidemment de cet écart-là et de cet écart-là. Ici, le personnage est détendu, il est même en position de séduction. Il baisse légèrement la tête, automatiquement, la paupière supérieure vient recouvrir un petit peu la pupille. Nous sommes dans un style de dessin où la paupière inférieure n'est pas nécessaire, contrairement à tout à l'heure. D'ailleurs, la plupart du temps, les yeux de chat, donc un petit peu en amande, sont associés à des personnages qui sont plutôt méchants, manipulateurs, asocial, intelligents, que des qualités finalement, hein. Ici, c'est aussi associé à un personnage séducteur. Les cils ici sont plutôt précis, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les faire après. Le travail est étonnamment
extrêmement précis car c'est justement les cils qui donnent cet aspect yeux de chat prédatrice si on veut. Ils sont aussi orientés vers le bas car la paupière est baissée. C'est logique en fait. La colo. Bon, elle va pas être très compliquée ici. Couleur de base bleue que vous reprenez sur le modèle. Vous dessinez ensuite la pupille car elle est assez évidente et vous venez dessiner l'ombre de la paupière supérieure. Comme la paupière est un peu plus baissée, l'ombre est nettement plus importante que sur l'exemple qu'on avait vu au-dessus. On vient ensuite créer cette petite lumière juste en bas de l'œil. Le plus cohérent pour moi était de la faire avec l'outil Water. Donc je vous laisse regarder les paramètres, appuyez sur la petite barre d'espace de votre clavier ou accessoirement avec votre souris cliquez sur le bouton pause. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas envie. Et avec l'outil Airbrush, je viens juste apporter la petite touche un tout petit peu plus claire là au centre. Pour terminer avec ce reflet du bas, je prends l'outil Blur et je viens estomper légèrement les côtés. Je crée un autre calque que je mets en mode overlay toujours et je viens créer ces deux petits reflets en arc de cercle sur les côtés. Bon, là je les ai un peu repassés parce qu'ils étaient pas assez intenses à mon goût. Et on vient ajouter les reflets finaux, donc blancs. Je délire peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est carré, on dirait qu'elle est devant un écran et qu'elle est en cam et c'est pour ça qu'elle est un peu séductrice. Oh, je dois avoir de la fièvre, ouais. Et là vous avez le droit de me châtier parce que j'avais complètement oublié la paupière supérieure, histoire de dire que je ne fais pas ce que je dis. Je rajoute la peau et l'ombre de la paupière supérieure sur l'œil et je termine mon dessin. Petit 1, la forme générale de l'œil qui ici est rectangulaire ou ovale, ça dépend. Comme tout à l'heure, j'ai regroupé l'étape 1, 2, 3 en une seule pour ce dessin. Ne le faites que si vous vous sentez vraiment chaud. Les deux paupières sont légèrement fermées, donc ce qui suggère une position plutôt détendue, et les pupilles extrêmement dilatées donnent un air très attendrissant. Quatrième étape, je viens dessiner l'iris, et la paupière inférieure et supérieure. On rajoute les cils, et bien sûr tous les petits détails qui font que si elle a l'air d'une fille, tout simplement. La colo. Je crois qu'ici, la coloration est la plus simple de toutes celles que j'ai eu à faire. Il y a juste 4 couches de couleurs et quasiment rien à estomper finalement. Donc on met la couleur de base qui est le bleu, que je reprends directement sur le personnage. Ensuite vient s'ajouter une première couche de couleur un peu plus foncée. Une deuxième couche de couleur qui va être nettement la pupille, tout simplement, et beaucoup plus foncée. Puis une troisième couche qui va être tout en bas, là, un peu plus claire. Et une quatrième en haut qui se voit à peine, je vous l'accorde, mais qui est plus foncée. Celle-ci, on vient gentiment l'appliquer avec un airbrush. Ça suffira. On dessine nos fameux reflets magiques. Ici, ils sont volontairement énormes et bien tranchés pour donner un côté très attendrissant. Mais qu'il est mignon, ce ciel. On les floute légèrement avec l'outil Blur et on vient ajouter notre glowing effect jaune. Bah, concrètement, c'est la même chose que le glowing effect normal, sauf que tu mets du jaune à la place de ton blanc. Et là, vu qu'il y a une ambiance, une atmosphère dans ton dessin qui est plutôt ambiance tamisée, orangée, jaune, j'ai simplement rajouté un calque que j'ai mis en mode overlay avec du jaune dessus. Je vois pas comment le dire autrement en fait, hein. Honte à moi une deuxième fois vu que j'avais oublié de faire les replis supérieurs de la paupière. Mais bon, ce qui compte c'est de les faire. Techniquement je suis pas en tort. Avec la même ambiance tamisée, je me mets sur mon linéaire et je clique sur Preserve Opacity et je le colorie légèrement avec Airbrush en doré, marron, orangé, comme tu veux. Et enfin je termine le dessin. Alors, la forme de l'œil, on est clairement sur un citron. En même temps, cet œil est extrêmement simple à faire, en même temps, il est extrêmement compliqué. Je m'explique. Très peu de traits constituent cet œil. En somme, c'est comme si on avait 1, 2, 3... 4 maximum. Le tout, c'est de savoir bien les placer. Et comme vous pouvez le constater, je m'y reprends à plusieurs fois. L'œil est écarquillé du fait de la toute petite iris au centre et de la toute petite pupille aussi. Vous l'aurez donc compris, le personnage est sous le choc. Les cils sont moins fournis, le rendu est plus brut, on reconnaît bien ici un homme. La paupière inférieure a autant d'importance que la paupière supérieure dans ce style de dessin là. Et lorsqu'on dessine l'iris, là ça va être très important de placer ses repères. Donnez-vous-en le maximum possible. Genre comme ça. On n'oublie pas la paupière supérieure. Merci. Et la colo. La colo, rien de plus simple. Non mais sérieux, hein, il y a 2 couleurs maximum. Ta couleur de base, le marron, et ton autre couleur plus foncée pour faire l'ombre, marron foncé. C'est chaud patate, hein. Là, le reflet est bien visible uniquement parce qu'on est à contre-jour. Donc pour faire le reflet, j'ai été obligée de refaire l'effet de lumière contre-jour. Rien de plus simple, on crée un calque, dessus on prend la couleur de la peau qu'on met tout autour de l'œil, gomme l'excédent, un autre calque et on vient rajouter l'ombre de l'œil, on vient faire un reflet net avec brush et on vient rajouter le glowing effect jaune, donc c'est-à-dire airbrush et on repasse sur les contours du reflet.
Et j'ai finalement terminé mon dessin. J'ai fait 4 œils pour l'instant. J'en ai fait 4 autres qui sont un peu plus intéressants que je pense faire dans une prochaine vidéo. Je peux rien vous dire, mais ça promet d'être pas mal. Des yeux assez spéciaux. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner ou simplement à regarder mes autres vidéos, hein, moi ça me dérange pas. Je t'invite aussi à rejoindre le Discord où nous sommes de plus en plus nombreux et surtout n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Allez, ciao! Abonne-toi!